La commune de Cocody a récemment abrité l'édition 2023 du spectacle drôle de femmes, une reine chez les Nouchi. L'intitulé de ce spectacle qui a réuni sur scène des talents féminins composés de comédiennes, d'actrices, d'humoristes. On en sait plus avec Serge Pacom-Didi et Franck Ouadio. Humour, théâtre, chant, chorégraphie, plusieurs expressions scéniques autour des thématiques de la royauté, de la condition de la femme rurale, du réchauffement climatique et le chômage des jeunes. Une reine chez les Nouchi, l'intitulé de cette fresque résumant le spectacle drôle des femmes. Neuf talents féminins de générations différentes, toutes débordantes d'énergie, rivalisent d'ardeur et de talent sur scène. Un partage d'expériences entre des habitués des planches, Baz et Thérèse, Brigitte Bleu, Lupita, de jeunes actrices de cinéma et de l'humour, Mémé Ono, la reine Sissi ou encore Caroline Da Silva, l'initiatrice de l'événement. Toutes font partie des attractions de cette édition du Drôle des femmes. J'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée. Et bon, j'ai fait un peu de comédie aussi, un peu de cinéma. Avec le rire, on sensibilise, on éduque la population. On a réussi par le travail de la terre, par l'agriculture, à sortir des jeunes du chômage, de la prostitution et de la délinquance. Ce spectacle met du baume au cœur. De nombreux spectateurs séduits par le jeu des actrices. Il y a beaucoup d'enseignements aussi en suivant cette pièce-là. On parle de réchauffement climatique, de beaucoup de choses. Voilà. On a rigolé, mais on a appris beaucoup. Elles ont assuré, on ne s'attendait pas à ça. C'était un délice. On les félicite. Une reine chez les Nouchi referme en beauté les rideaux du Festival international des compétences et des talents de la femme placés sous le thème « Femme rurale, pilier du monde sans fin ». Oh là, il est beau de sourire à la vie. Bravo donc à Caroline Da Silva. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, M. Issoufou Ouattara, pour parler de la 7e édition du Festival du Kroubi qui vient de se dérouler à Bondoukou et dont vous êtes le commissaire général. Oui. Merci d'être avec nous. Donc je vous en prie. Avant un propos, je souhaite vous remettre ça. Ah, c'est gentil. Pour vous-même et puis pour le directeur général, c'est un souvenir de la 7e édition. Merci beaucoup, M. Issoufou. Arborer ça, c'est le Kroubi. D'accord. Je pense qu'à la fin de l'entretien, avec la permission de la régie, je vais arborer voilà, cette belle écharpe. Merci beaucoup. Merci pour le don. Je le dépose là. Et puis, à la fin de l'entretien. Alors, avant de nous replonger dans l'ambiance de cette 7e édition qui a tenu en haleine les festivaliers, toute une semaine donc dans le Zanzan, expliquez-nous, M. Issoufou Ouattara, ce qu'est le Kroubi et son importance dans la culture de Bondoukou. Très bien. Il faut bien comprendre que le festival du Kroubi, c'est deux choses. La première qui est très traditionnelle, je reviens rapidement là-dessus. La deuxième, notre version de ce dont nous parlons, qui est un festival donc culturel, économique et touristique. Le Kroubi, il s'est fait depuis des siècles. Ce n'est pas seulement à Bondoukou, mais la spécificité du Zanzan est que c'est sur des échafaudages et tout ça. Sinon, quand vous prenez le 8e parallèle à Kong, à Dabakala, à Bouna, à Korogo, à Touba, Séguéla, le Kroubi est connu. Et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, je veux parler du Burkina, au Niger, au Mali, tout ça. Nous avons donc pris ce label-là qui est très connu, qui s'est fait, bien entendu, de façon traditionnelle, pour en faire une activité beaucoup plus moderne, beaucoup plus actualisée. Donc, vous alliez tradition et modernisme. Exactement. D'accord. En mettant notre touche là-dessus, parce qu'il faut le dire, Marie-Laure Ngoran, on est parti du néant pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, on en son orgueil souvent, mais bon, c'est une fierté parce que aujourd'hui, le Kroubi, il n'est pas seulement régional, ni même national, il est international. Parce que tous les partenaires que vous avez, que nous avons et que nous emmenons, cette année, le pays invité d'honneur, c'était l'Angola. D'accord. Et voilà, donc le festival du Kroubi, pour résumer, c'est quelque chose qui concerne la culture, le tourisme et l'économie. Tout à l'heure, vous avez parlé de jeunes filles,
voilà, de jeunes filles, certainement, il y a des conditions pour pouvoir danser le Krobi. Vous allez nous en dire tout à l'heure davantage. Vous allez nous dire également ce qui rend le festival du Krobi si captivant et unique dans la région de Bondoukou. Mais avant, on va essayer de nous replonger dans cette ambiance qui a eu lieu à Bondoukou il y a juste une semaine. C'est en compagnie de notre reporter Emmanuel Nyambia. On suit ensemble et on en reparle. D'accord. Perchées sur un échafaudage à plus de 2 mètres du sol, ces jeunes filles, dont l'âge varie entre 10 et 17 ans, en pleine démonstration de la danse du Krobi. Des queues de cheval en main qu'elles balancent majestueusement de gauche à droite, au son d'une fanfare, ces jeunes filles ont égayé pendant 3 jours le nombreux public venu assister à la semaine du Krobi. Cet événement annuel se mue progressivement en un véritable festival culturel. Chaque année, les festivaliers viennent de toutes les contrées de la région du Gontougou et d'ailleurs pour assister à cet événement culturel qui est l'un des plus grands rendez-vous culturels de la région. Parrain de cette 7e édition, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani a félicité les promoteurs du Krobi avant d'indiquer qu'il y reste disposé à les accompagner. Rappelons que la cérémonie d'ouverture de cette 7e édition de la semaine du Krobi a enregistré la présence de l'ambassadeur de l'Angola en Côte d'Ivoire, son Excellence Domingo Bernardo Pacheco, dont le pays est l'invité d'honneur. Alors, M. Issoufou Ouattara, dites-nous, qu'est-ce qui rend le festival du Krobi si captivant et unique à Bondoukou? C'est d'abord la spécificité de ce qui se passe à Bondoukou. C'est sur les échafaudages à 3 mètres. Ce n'est pas évident. Et les jeunes filles qui ont entre 12 et 25 ans s'y tiennent. On nous raconte, je n'ai pas de preuve, qu'elles sont toutes vierges. Et c'est une fierté pour les familles d'avoir ces jeunes filles-là sur les échafaudages. Parce que quelquefois, ça rentre dans la mythologie, mais c'est la réalité. Quand elles ne respectent pas certains critères, là où elles sont arrêtées, c'est l'Afrique, ça se casse. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes le commissaire général? Oui, je confirme parce que moi-même, j'ai déjà vu ça. Et quels sont les critères? Les critères, c'est la pureté des jeunes filles. Et puis, bien entendu, quand on dit pureté, à tout point de vue, point de vue. Et les familles se sentent très, très, très à l'aise quand elles voient sur les échafaudages leurs jeunes filles. On les habille. Elles sont honorées, ces familles. Tout à fait. C'est une fierté pour elles. Absolue. Donc, ça attire naturellement le monde. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand on leur parle, ils sont curieux de venir voir. Je vous en parle. En plus de l'Angola, l'ambassadeur, il a fait venir 17 personnes. Et 2 sont venus de Luanda directement. On a eu des amis qui sont venus de Paris, d'autres de Berne, ainsi de suite. Pour venir voir pour la première fois. Ils sont partis très, très contents, très satisfaits. Alors, vous venez donc d'organiser la 7e édition, on l'a dit, et la culture et l'autonomisation de la femme africaine étaient à l'honneur. Oui. Les jeunes filles, c'est les échafaudages, mais aussi la femme en général qui était à l'honneur. Vous avez donc ciblé l'autonomisation de ces femmes. Oui, et l'autonomisation des femmes, parce qu'aujourd'hui, Marie-Laure Ngorane, vous savez, la femme, je le dis, la femme amène la femme. La femme amène les jeunes, la femme amène l'homme. Et dans la région du Zanzan, je veux dire du district, l'agriculture est très, très, très importante. Vous concernez les vivriers et puis les maraîchers, un certain nombre de choses. Nous avions, et c'est cela qui sort de l'ordinaire, en termes de créativité, trouver un centre d'intérêt pour motiver ces femmes-là et ces filles-là à travailler pour non seulement nourrir leur famille sainement et impliquer d'autres personnes dans le dispositif, de telle sorte que quand vous avez un hectare de tomates ou un hectare de riz, vous êtes libre, et la femme, elle est leader dans ces domaines-là. Donc vous voulez dire que dans le Zanzan, les femmes occupent une place prépondérante dans le secteur agricole, absolument, notamment le vivrier. Oui. Donc en parlant de l'autonomisation, qu'est-ce que vous avez fait ressortir concrètement? Quelles sont les retombées pour ces femmes donc, qui sont dans le secteur du vivrier? C'est le choix, par exemple, porté comme par hasard sur le ministre Kwasi Kobina Adjoumani, qui est ministre de l'Agriculture et tout ça. Il s'est engagé, hors de tout cela, à pouvoir continuer, à titre personnel, en tant qu'enfant de la zone, à suivre ces femmes-là pour leur donner la possibilité et bien entendu partager l'expérience qu'il a avec ces femmes-là et au-delà de ces femmes, parce que lui, bon, il est ministre... Quel est l'accompagnement, par exemple, pour ces femmes, pour booster les activités? Il le fait, c'est l'apport des intrants, l'apport de semences, l'apport de machines, l'apport d'outils de travail pour valoriser.
Et le ministre Kobena Kwasi Adjumani le fait. Au-delà de Bondoukou, c'est toute la Côte d'Ivoire. Il mérite qu'on le salue et bravo à lui. C'est pas pour rien que nous l'avons choisi comme parrain. D'accord. Alors, vous avez comme partenaire la Chambre de commerce et d'industrie, dont vous faites partie justement, alors qui vous soutient dans cette initiative culturelle. Dites-nous, après cette édition, quelles sont les retombées pour la population? Comment le Festival du Kroubi stimule le développement économique local de toute la population à Bondoukou et favorise le tourisme? Vous voyez, Marie Longoran, en tant que président de Chambre de commerce du district du Zanzan, la première des choses qui a prévalu après ça, c'est le fait que certains de nos collègues des 19 régions de Côte d'Ivoire, je cite par exemple Séguéla, qui a pris comme exemple le Rodou Loba, en copie du Kroubi. Il y a eu Korogo, il y a eu Aboasso. Et aujourd'hui, nous sommes les précurseurs de cette initiative qui, partie de rien, a donné quelque chose de très concret. Et les 19 régions de Chambre de commerce de Côte d'Ivoire nous envient et nous encouragent pour cela. J'aime souvent le dire, le ministre du Commerce a eu l'occasion de nous féliciter devant les chambres de commerce de Côte d'Ivoire. Alors c'est très important. D'accord. Alors dites-nous, monsieur Issoufou Ouattara, comment est-ce que le Kroubi stimule le tourisme dans votre région? Très bien. Vous voyez, aujourd'hui, quand nous annonçons les dates, parce que la prochaine date, elle est déjà connue, hein, je peux le dire, je reviens. Oui, allez-y, rapidement. 6, 7, 8 juin 2024. D'accord. Quand cette date est annoncée, les hôteliers, les restaurateurs, les vendeurs d'articles se préparent parce qu'ils savent le monde qui arrive. Quitte pour acheter telle chose, quitte. Et les hôtels font le plein. Les hôtels font le plein. Avant, on logeait les gens chez l'habitant. Aujourd'hui, les hôtels font le plein. Il y a pas mal d'amis qui nous demandent, mais président, les invités du Kroubi viendront chez moi ou chez elle. Donc aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur Bondoukou grâce au Kroubi. Absolument. Le tourisme s'emporte mieux. Et c'est une fierté, et il faut le noter, c'est très important. Et c'est cela qui contribue à l'économie parce que ça fait gagner de l'argent. C'est ça. Et le tourisme, les gens découvrent la créativité et puis un certain nombre de choses. Alors donc il y a de belles perspectives d'avenir pour l'Afrique, donc la promotion de la culture africaine avec le Kroubi. Oui, avec le Kroubi. L'Angola, l'ambassadeur nous l'a dit, il veut exporter le Kroubi en Angola en termes d'expérience pour que ce soit. Et puis c'est une période de cohésion extraordinaire. Vous voyez, on a pris comme pays invité d'honneur, certes, l'Angola, mais localement, les résidents du Niger, les résidents du Mali et la communauté baoulée étaient invités également d'honneur. C'est quand même un moment... Donc, facteur de cohésion sociale, renforcement des liens entre les populations sur place. Et les gens se frottent les uns avec les autres, avec la population. Et cette année, la spécificité qui a été aussi le football féminin avec le Mami Foot, a attiré beaucoup l'attraction. Et c'était un moment de belle communion. De belle communion. Et tout cela chapeauté, bien entendu, avec les conseils que nous avions par le comité scientifique. On attend vivement la prochaine édition. Oui, c'est le 6, 7, 8 juin 2024. Merci beaucoup, M. Issoufou Ouattara, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du Festival du Kroubi. Merci d'avoir partagé avec nous les moments marquants de cette édition et grâce à ces moments, donc, Bondoukou, le district du Zanzan continue de rayonner. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toute la Côte d'Ivoire. Et voilà, et moi je vais donc arborer. Vive le Kroubi, vive le Kroubi, et on donne rendez-vous aux téléspectateurs donc en juin prochain, en 2024. 6, 7, 8 juin. Allez, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ce voyage captivant au rythme du Kroubi. Ce festival, je rappelle, reflète de la vitalité de la culture africaine, rappelle l'importance de préserver nos traditions tout en les adaptant au monde moderne. Vous l'avez entendu, vive donc le Kroubi pour que Bondoukou et le district du Zanzan, pourquoi pas toute la Côte d'Ivoire, continue de briller avec ses richesses culturelles. Allez donc, ne décrochez pas, puisqu'on parle de culture. Suivez tout à l'heure en direct sur nos antennes la finale de Miss Côte d'Ivoire 2023. Une nouvelle reine de beauté succédera à Marlène Kanikwasi, Miss Côte d'Ivoire 2022. Et elles sont 30 candidates en lice pour la couronne cette année. Notre reporter Serge Pacom Didi, il sera pour le compte de la